Bonjour Fabien Aufrechter. Bonjour. Bonjour Fabien Frechter. Bonjour Fabrice, bonjour Benjamin. Bienvenue dans les voies de la tech. Je vous présente en un mot. Vous avez pourtant plusieurs casquettes, hein. Vous êtes maire de Verneuil-sur-Seine, à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Vous êtes aussi vice-président de Vivendi, en charge et spécialiste du Web 3.0. Vous revenez, comme moi, de Las Vegas, du CES, où vous êtes notamment intervenu pendant une conférence sur l'innovation dans l'industrie du luxe, et notamment en France. Alors évidemment, on a envie de vous entendre sur des sujets très actuels, hein, liés notamment à l'arrivée, au retour de Donald Trump à Washington, et on parlera évidemment aussi tout à l'heure du sommet mondial de l'IA qui se profile en France dans moins de 3 semaines. L'actualité cette semaine, Fabien Frechter, c'est évidemment le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Comment est-ce que vous avez réagi devant cette photo sur laquelle on voit Donald Trump derrière son pupitre avec à sa gauche les patrons de SoftBank, d'Oracle et d'OpenAI pour la signature de ce projet autour de l'IA qu'on appelle Stargate et qui va quand même libérer 500 milliards de dollars sur 4 ans. Je suis extrêmement loin d'être un Trumpiste, mais sur la tech, c'est pas lui qui pilote, c'est Elon Musk. Et Elon Musk, il y a une chose qu'on peut assumer, c'est qu'il a quand même bien compris ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est un enjeu de convergence. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, on ne comprend pas. On parle toujours en France de gouvernance, on essaie de valoriser des visions communes, ce qui est important, mais qui ne fait pas la différence. On parle toujours de besoin de sursaut avec des dimensions sociales, environnementales. C'est important, mais encore une fois, les valeurs ne sont pas ce qui fera la différence in fine, même s'il faut évidemment impulser des valeurs, parce que l'éthique sera sans doute quelque chose de différenciant pour le coup à terme pour l'Union européenne. Et en France, on aime bien enfin parler toujours de financement pour des IA résilientes, souveraines, de la création de trusts tout le temps, qu'il s'agisse de trusts financiers ou de trusts pour stocker les data, notamment dans l'industrie pour les médias. Mais c'est pas ça qui permet in fine de structurer, surtout à l'ère où l'IA va toujours plus vite, des dimensions technologiques fortes. Ce qui est nécessaire, c'est avant tout des coalitions qui reposent sur des financeurs et des engagements politiques. C'est bête, mais lorsque Trump dit « je vais aller sur Mars, nous allons aller sur Mars », eh bien je ne sais pas s'ils iront sur Mars, mais en tout cas toute l'industrie aéronautique va se mettre en ordre de marche et il y aura les financements pour aller sur Mars, ou du moins pour se développer très vite et faire la différence. Et ben c'est pareil avec ce qu'on a pu voir hier, en l'occurrence sur l'IA, à partir du moment où l'État se mobilise et tape du poing sur la table en disant eh ben c'est parti, que vous soyez Oracle, que vous soyez SoftBank, que vous soyez OpenAI, vous allez vous mettre tous ensemble autour de la table et avec beaucoup d'argent, vous allez recruter aux États-Unis et développer. Bien sûr que ça va faire la différence, et bien sûr que pendant ce temps, nous allons prendre de notre côté en Europe autant de retard. Cette structuration, par ailleurs, ce qui montre que c'est la clé gagnante, c'est pas forcément ce qui se passe aux États-Unis, on n'a pas de recul pour juger, mais c'est ce qui se passe en Asie. On voit que ce sont les méthodes qui ont été utilisées pour aller vraiment très vite. On voit en Chine les BATX autour de la même table, alors qu'ils sont concurrents avec des investissements massifs pour résoudre un certain nombre de problèmes. On voit que c'est comme ça que ça a marché, même si, évidemment, en tant qu'Européens, on voudrait quand même rajouter quelques onces d'éthique et de valeur, mais ça, c'est un sujet de... Imaginez que vous avez une baguette magique, et comment vous feriez, vous, soit éventuellement en réponse à Stargate, même sans forcément y faire référence, qu'est-ce que vous aimeriez faire en France et en Europe pour développer ce genre de projet? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudra, à mon avis, travailler. La première chose, c'est capitaliser sur nos forces. Je le disais, la recherche. On est très, très fort en France et en Europe sur la recherche. Il nous faut un consortium qui réunisse au lieu d'opposer nos chercheurs. Aujourd'hui, je ne comprends pas la différence entre le CNRS et une RIA. Je dis pas qu'il faut les fusionner, je dis qu'en tout cas, à l'échelle internationale, les gens pensent que c'est la même chose. De la même manière, on a aujourd'hui énormément de gens qui ont cette proto-compétence du numérique, comme je l'évoquais tout à l'heure. On a un ambassadeur du numérique, on a une secrétaire d'État du numérique, on a un Station F, on a un campus cyber, on a beaucoup de choses, mais on n'a pas une structure unifiée qui répond au commandement
un ministre du numérique. Or, c'est ça qu'il nous faudrait. Il faut y un bon ministre du numérique. C'est gentil, mais je postule pas dans l'état des choses actuelles. Dans moins de 3 semaines, Paris sera pendant 2 jours la capitale mondiale de l'IA avec un sommet mondial qui va réunir 700 parties prenantes, une centaine de chefs d'État. Donald Trump et Elon Musk ont été conviés, évidemment. Qu'est-ce que vous attendez de ces 2 jours? Est-ce que ça peut replacer la France et l'Europe au centre du monde de l'IA et pas seulement pendant un week-end? Alors, je vais déjà dire ce que j'espère pas. Ce que j'espère pas, c'est une COP 21 de l'IA dans lequel on aurait une centaine d'événements side qui seraient noyés dans la masse médiatique. C'est ce qui va arriver, hein. Et dont on ne retiendrait que le tweet d'Elon Musk qui viendrait critiquer les décisions qui arriveraient. Ça serait le cauchemar. Et j'espère que l'Élysée, j'espère que le gouvernement se mobiliseront pour éviter cette situation. Maintenant, ce qu'il faudrait, mais je suis pas sûr que ce soit le scénario le plus probable, ce qu'il faudrait, c'est un Stargate à l'européenne. C'est ni plus ni moins des engagements qui ne soient pas juste des engagements de trust ou des engagements de philanthropiques ou je sais pas. Non, ce qu'on a besoin, c'est des alliances de corporate sur des sujets prioritaires. Après, les priorités peuvent être discutées à l'échelle européenne. Je reviens pas dessus, mais je reste persuadé que le sujet média devrait être le sujet numéro 1. Donc, tant qu'à faire, vous espérez avoir une sorte voire des millions, justement, ou des milliards qui seraient au moins promis ou mis en place sur des projets définis. On verra. L'avenir s'écrit au présent. Je pense qu'aujourd'hui, on a un besoin d'avoir des investissements qui soient pas que des investissements nationaux. Il faut des investissements de corporate, il faut des investissements en termes de temps, de talent autour de projets. Et pour l'instant, n'étant ni ministre du numérique ni président de la République, c'est pas à moi de dire exactement la structure que cela doit prendre. Ça doit être négocié à l'échelle européenne. Mais une chose est sûre, on serait tous très déçus si on ne sortait de ce sommet qu'avec un statement disant qu'il faut une IA juste, éthique et écologique. Il va falloir un petit peu plus que des mots. Il va falloir évidemment quelques preuves d'amour, comme on dit. Merci beaucoup, Fabien Hofrechter, maire de Verneuil-sur-Seine, vice-président de Vivendi en charge du Web 3.0. Merci d'avoir été l'une de nos voix de la tech cette semaine et à bientôt. Bonne année. Bonne année Fabrice, bonne année Benjamin. Au revoir Fabien Hofrechter, merci.